Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Célébration ce 5 octobre de la journée mondiale des enseignants et enseignantes sous le thème des enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons. Et en République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue. La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-INTC, exhorte le gouvernement de la République d'allouer 25% réel du budget national à l'éducation. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons, c'est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale des enseignantes et enseignants ce 5 octobre. En République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue. La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-INTC, exhorte les gouvernements de la République à investir dans la profession enseignante et dans l'éducation publique de qualité. Sur le plan national, la situation enseignante demeure très préoccupante sur le plan social et professionnel. Dans la loi budgétaire 2024, il est nécessaire et important d'allouer 25% du budget national à l'éducation pour rendre, d'une part, le métier de l'enseignant attrayant et d'autre part, avoir des enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons. Profitant de l'occasion, la FENECO-INTC félicite le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public pour son récent communiqué officiel à l'attention des agents des carrières des services publics de l'État et des responsables syndicaux de l'administration publique. La FENECO-INTC félicite le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique pour son récent communiqué officiel du 14 septembre 2023 relatif à l'organisation des activités syndicales au sein de l'administration publique et qui rappelle quelques principes fondamentaux. Étant donné qu'à ce jour, la FENECO-UNTC reste le seul syndicat majoritairement élu lors des élections de 2013, elle va de droit présider l'intersyndicale nationale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'était également pour la FENECO-INTC de suspendre son mot d'ordre de grève sur la rentrée scolaire lancée depuis le samedi 2 septembre 2023. La FENECO-UNTC exige un dialogue social de qualité contre ces différentes kermesses habituelles de Mbouela Lodge qui ne respectent ni les principes du dialogue social ni les résolutions prises. Rameaux en main, sifflets, chants et danses, pneus brûlés, c'est dans cette ambiance de colère que les agents et cadres des services centraux de l'EPST ont exprimé leur ras-le-bol devant le bâtiment du ministère des Finances à Gombe ce jeudi 5 octobre 2023. Ces agents constitués de plusieurs services, à savoir l'inspection, CECOP et administration de l'EPST, déclarent la prime instituée à Mbouela Lodge qui souffre d'application jusqu'à ces jours. Vu les sourds d'oreilles des autorités à leurs revendications, ces agents et cadres des services centraux de l'EPST exigent le respect des accords de Mbouela Lodge. Marcel Toumba est délégué de ces services. Ces gens que vous voyez là-bas, ce sont les collaborateurs, comme nous le disons chaque fois, du ministre de l'EPST qui est M. Tony Mwabakazat. Il déclare quoi? La prime qui a été instituée à partir de Mbouela Lodge. Ce sont les accords. Nous ne comprenons pas parce que nous avons eu la chance de rencontrer M. le Président de la République en cours de route, en revendiquant. Il y a eu même des banderoles. Mais nous ne comprenons pas. Les autorités mettent sourdes oreilles aux doléances, aux revendications des agents et cadres des services centraux de l'EPST. Ce sont ces gens-ci qui sont en train de garder la gratuité de l'enseignement du chef de l'État. Avant de toucher un seul mois de cette prime, il faut qu'un policier soit cassé, il faut qu'un agent se casse la jambe, il
Vraiment, nous ne comprenons pas pourquoi ces autorités, ces ministres du gouvernement des warriors, en quoi ils disent que le peuple est d'abord. Cette prime ne devrait pas durer comme ça. Chaque mois, les gens doivent venir revendiquer devant ces bâtiments du ministère des Finances. Chaque fois, il faut qu'il y ait des accrochages, il faut qu'il y ait des disputes et les policiers se sont fatigués. Ils sollicitent par ailleurs la mécanisation de cette prime. Ça fait aujourd'hui 2 ans et demi, nous allons vers la 3e année. Il n'y a pas toujours guerre de cause. Nous voulons qu'on puisse mécaniser cette prime pour qu'il y ait la paix sociale. Plus de 3908 agents attendent une solution apaisée de la part des autorités, faute de quoi les sit-ins se poursuivront jusqu'à obtenir gain de cause. Les habitants du quartier Bumba dans la commune de Ngaliema, précisément sur l'avenue Kinshasa, vivent ces derniers temps dans la terreur pour cause l'insécurité qui sévit dans cette partie de la capitale dont les faits récents se sont déroulés dans la résidence du chef coutumier du village de Lobinza, Libili Menkodi. Des hommes armés non autrement identifiés ont sémé les désordres dans cette résidence allant même à blesser une personne par balle, comme témoignent les témoins de ces faits. 3 soldats il faut les 10 parcelles. Donc, pour que pas la 11e parcelle. Parce que dans le cas de ma sœur, Toyoka Kiwana, et chaleur à Outaki, de quoi fou, et zuie. Tant que zuie, il se peut au bimi libandambam. Parce que dans la vie, toujours le chaleur, ouais, plus chaleur. Ce chaleur, à la rappel à tout. Nous avons déjà si ma bête chaleur, ma sœur, c'est une balle. Chaleur a dindi la terrasse. Allez, basoda on a dit que maman allez beaucoup de pain donc aussi ça va toi fou moi manque basila tout le monde a caraboué tout le monde a zotia moi tout likolo to ki maman to ke tala chaleur abi nazui babeti ngai massage na sale lo côté papa ngai lo na nina lo bakaka ezoka musanga na mboka oyo toza na état de droit. Donc, ma sœur, c'est Zobeta, malheureux, l'état zate. Donc, Moutozo Bangata, Zoboma, Mouto, Azobeta, Moutou, ma sœur, c'est le col à Niama. Donc, comme une insécurité, parce que l'autre fois, on a toka maïna, yo qui n'est pas zolo, baba, eba qui te gana, fouté la raie, pas fou. Ba lekisi, toko sili saba, surtout ba locataire, tu banga, wana toke ko pico la, bon, pas de problème ni. Interrogé à ce sujet, le représentant du chef Libili Menkodi demande le respect et la reconnaissance du pouvoir coutumière. Awa, c'est un siège de la communauté. Awa, mais sécurité, kotaki awa, namasa c'est betamakiawa. Si namwana, élément moko kaka ya biso awa, azui, masasi na lobo. Pour la défaut, il y a un colonel, le colonel a lingi koto sa coutumier na yebite ezalaka nini au juste. La population du quartier Bumba sollicite l'implication des autorités afin de mettre fin à cette situation. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le docteur Justin Moudekereza, président national du mouvement d'élite pour la démocratie et les changements, MDVC, a déposé les dossiers de sa candidature à l'élection présidentielle ce mercredi 4 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. À l'extérieur du pays pour le travail, ce sont les cadres du parti politique MDVC, conduits par le secrétaire général Augustin Bissimois, qui ont déposé la candidature de Justin Moudekereza, président national. Plusieurs militantes et militants du parti MDVC étaient également au rendez-vous pour soutenir la candidature de leur président national à la magistrature suprême. Moudekereza Justin, ce digne fils du pays, un humanitaire international qui a beaucoup travaillé pour son pays, la République démocratique du Congo, et qui fait sa fierté à travers le monde, ne jure que sur la refondation de l'État et bâtir un Congo nouveau pour tous. Notre motivation première consiste à dire au peuple congolais
que le problème qui le maintient dans une pauvreté indescriptible et qui empêche le développement du pays, je l'ai découvert à travers un diagnostic jamais égalé. Certes, il y a toujours eu de problèmes regrettables de mauvaise gestion, mais au fond, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi ni de qui que ce soit, mais plutôt d'un système de la colonisation démocratisé, institutionnalisé et constitutionnalisé. Ce système qui nous conduit à consommer plus de la moitié de notre budget dans le fonctionnement des institutions politiques devra cesser avec votre humble serviteur, le docteur Justin Moudekereza, soutenu par l'ensemble de compatriotes conscients de nos défis. Notre vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, soutenue par 5 principaux piliers, nous exige, quand nous serons élus, de nous livrer en toute rigueur dans une bataille de la revanche de la politique du développement pour tous sur la politique d'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. Le docteur Justin Moudekereza, candidat à la présidentielle de 2023, rassure qu'une fois élu, compte avec l'autorisation du peuple congolais changer la constitution pour supprimer toutes les institutions budgétivores qui consomment beaucoup à la République démocratique du Congo et l'empêchent à se développer. Ouvert le mardi 3 octobre 2023, l'atelier de validation du draft du décret portant dispositions spécifiques relatives à la bioprospection en République démocratique du Congo s'est clôturé ce mercredi 4 octobre dans la salle Kaizen de la clinique Ngalema à Gombe. Tout a commencé par les mots de bienvenue du directeur de la direction du développement durable du ministère de l'Environnement avant les mots d'ouverture lus par le secrétaire général à l'environnement. Pendant 2 jours, les participants composés des parties prenantes représentant différentes institutions publiques, la société civile, les organisations des peuples autochtones ont enrichi ces documents en procédant aux amendements et des recommandations avant sa validation. Au cours de cet atelier financé par la Banque mondiale à travers les projets d'investissement pour la forêt PIF en sigle, des intervenants à savoir Danieli Kassoulou, experte nationale sur la bioprospection, et Maître Félix Credo Lilakako, consultant juriste, ont tour à tour intervenu sur l'état des lieux et faits des routes de la RDC et la notion, principe et cadre juridique ainsi que la présentation du draft du décret portant dispositions spécifiques relatives à la bioprospection en RDC. Cet atelier est organisé en collaboration avec le projet d'investissement pour la forêt qui a financé le projet en collaboration avec la Banque mondiale qui est notre partenaire de toujours dans le domaine de la biodiversité. Cet atelier est organisé pour sensibiliser les parties prenantes à la validation d'un document stratégique qui est le projet de décret sur la bioprospection, qui est un document très important pour nos communautés. Nous avons comme finalité d'organiser cet atelier, de faire doter notre pays d'un cadre juridique qui est le projet de décret sur la bioprospection, qui répond aux attentes et aux exigences internationales du protocole de Nagoya, qui est un traité international à qui la RDC a ratifié depuis 2015. Nous ne faisons que respecter les exigences internationales auxquelles la RDC a souscrit. Ce travail concerne tous les enfants de la RDC, ça concerne les communautés locales et les populations autochtones. Ce sont eux qui sont les plus biopiratés dans ces domaines-là. Et donc le texte est une innovation qui est issue de la Convention sur la diversité biologique et du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques au partage équitable des avantages liés à ces ressources. Et donc il est opportun pour la RDC, qui a déjà depuis 2014 une loi spécifique sur la conservation, de se doter des mesures réglementaires pour arriver à doter le pays d'un outil juridique assez efficace pour lutter contre cette biopiraterie et permettre aux communautés locales de tirer le profit de leurs ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Après le travail en groupe, ce document a été validé par l'Assemblée et c'est les représentants
du secrétaire général du ministère de l'Environnement empêché qui a procédé à la clôture de ces assises. Dans une déclaration tenue ce jeudi 5 octobre 2023 à Kinshasa, l'association Homme Mature HM que dirige Randy Angendou salue la décision prise à l'issue du 4e congrès du mouvement de libération du Congo MLC par le guide suprême, président national du MLC, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, pour soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'élection présidentielle de décembre 2023. Homme Mature espère que cette décision prise est bénéfique pour le peuple congolais. L'association Homme Mature félicite le guide suprême du MLC, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, pour cette position, faisant ici preuve d'humilité, de simplicité, du patriotisme, de loyauté et de recherche d'intérêt général au détriment des intérêts partisans. L'association Homme Mature réitère son soutien au guide suprême du MLC, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Espère que la position prise est bénéfice pour le peuple congolais. L'association Homme Mature, connaissant le savoir-faire, la capacité de la mobilisation et de convaincre du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, et m'élever de voir être confié la direction de la campagne électorale de son Excellence le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo entre ses mains. Enfin, l'association Homme Mature profite de cette occasion pour demander à la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, d'organiser des élections réellement transparentes, crédibles, apaisées pour l'honneur et la valeur du Congo. Un monde où les personnes sourdes du monde entier peuvent signer partout. C'est le thème retenu pour la Semaine mondiale de la surdité. Interrogée à ce sujet, Chantal Matumona, directrice de l'école primaire du village Bondeko Libanga dans la commune de Kinshasa, pense que cela reste un combat en République démocratique du Congo. Les enfants vivant avec handicap, les personnes vivant avec handicap auditif, ils peuvent signer partout. Mais ici, chez nous, en RDC, ce n'est pas partout qu'ils doivent signer. Parce que il arrive de fois que ces enfants se retrouvent dans un environnement où il n'y a que de gens qui ne connaissent pas la langue des signes. Donc, il peut se mettre à signer, ça sera en vain parce qu'il ne sera pas compris. Elle énumère par ailleurs quelques causes de la surdité. Bon, les causes de la surdité, je peux dire qu'on peut ranger ça selon 3 groupes. Il y a les causes avant la naissance, les causes à la naissance et les causes après la naissance. Avant la naissance, je peux dire qu'il y a l'hérédité. Il y a dans la famille quelqu'un qui était sourd et ça peut arriver que la nièce aussi puisse donner un sourd. Il y a l'hérédité, il y a les produits toxiques que la maman peut prendre pendant qu'elle est grosse. Il y a les causes liées à l'accident, il y a les causes liées aux maladies. Je prends la rougeole, je prends beaucoup de maladies. Dès que maman est atteinte, l'enfant peut être atteint. Il y a beaucoup de causes liées après la naissance. Après la naissance, on peut relever les cas d'accident, on peut relever les cas de maladie. Il y a le produit, il y a le bruit intense, des enfants qui sont exposés au bruit intense, là. Des larmes lourdes de guerre. Donc il y a beaucoup de causes. En cette semaine consacrée aux sourds, Chantal Matumona lance ses messages forts à toute la population congolaise. La communauté, le message que je peux donner est que nous devons voir ces enfants comme nous. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des enfants, des êtres humains comme nous. On ne peut pas se mettre à les huer quand on voit des enfants sourds, on est là, et non, talababa, et talababa. Non, ce n'est pas une bonne attitude qu'on peut adopter. Donc ce sont des personnes qui sont aussi capables de faire tout ce que nous faisons.
L'association Femmes, Enfants et Promotion AFEPRO Grand Katanga, qui dirige des mains de maître le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, continue à perpétuer et à consolider les œuvres d'assistance sociale de Maman Marthe Kassalou, présidente de l'AFEPRO, à travers son staff médical coordonné par le chef des travaux, Dr Foreman Mabala Kipoulou. C'est le cas de cet enfant, Donnel Kinda, âgé de 2 ans, né avec une doncéphalie. Ses parents ont sillonné pratiquement toute la ville de Lubumbashi sans avoir les droits aux soins de qualité. Alerté à ces sujets, l'AFEPRO Grand Katanga a pris l'enfant en charge en mobilisant son équipe médicale à la clinique universitaire de Lubumbashi pour que l'enfant soit sauvé. Première étape, le corps médical est passé au scanner. Question de se rassurer si l'enfant était opérable. Après examen et analyse, les experts ont finalement décidé son opération. Donnel Kinda, fille de Rose Mpaku et John Diondo, peut désormais sourire. Ses parents remercient la présidente de l'AFEPRO, Marthe Kassalou, pour sa générosité. Atika bisote alimbate za peine jamais pas péché pour au sein sabato nous venons ici quand nous pas je pas mouraille dans ma batterie nous casse pour nous service mère Jean-Claude Canfoy pour nous service yako sali service na bisungi ya mwana parce que tambola qui casse bébé pour nous bisungi to tout mais à travers bangonde bisungi ya bango c'est service pour ba opérer mwana en tout cas na pesi on me c'est bébé zamba batela bango. Les parents qui étaient tristes au premier jour de leur arrivée à la clinique, mais avec la FEPRO, ils retournent avec sourire aux lèvres. Une grande satisfaction aussi pour le staff médical coordonné par le docteur Foreman Mabala qui était à l'œuvre pour que l'enfant soit guéri. Nous disons merci à toute la grande équipe et nous avons tenu notre pari, nous avons dit que nous pouvons mieux faire pour le Congo. Et grâce à la FEPRO, petit à petit, nous montrons les griffes de la médecine congolaise. Et nous disons merci à Maman Marthe, merci à Jean-Claude Canfoy qui la représente ici au niveau de la province. Et merci surtout au chef de l'État qui ne cesse de tenir compte de l'expertise locale et qui surtout attendra notre cri d'alarme pour que nous puissions aller au fin fond du Congo. Nous voulons que le Congo puisse gagner, nous voulons que nos enfants puissent bénéficier des soins de qualité qui viennent de leur père. Alors tout ce que nous pouvons dire c'est merci. Les contrôles et suivis de l'enfant Donnel doit continuer et une campagne pour ce genre de maladies est en vue sous le leadership de l'association Femmes, Enfants et Promotion. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.